Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Alors, après avoir passé quelques jours à Dubaï, je commence enfin mon nouveau grand voyage en Asie. Et vous l'aurez vu dans le titre, ma première destination, c'est une petite péninsule à l'extrême orient du continent, la Corée du Sud. Alors, c'est la deuxième fois que je vais en Corée du Sud. La première fois, c'était en 2018, j'avais fait une escale de 4 jours. Et cette fois-ci, j'avais vraiment envie de m'arrêter dans le pays et puis de prendre le temps de le découvrir. Je vais sortir plusieurs vidéos sur la Corée du Sud en fonction des différentes régions que j'ai pu aller visiter. Mais là, tout de suite, je vous propose de commencer par la base et de partir découvrir les rues de sa capitale, Séoul. Alors, j'ai décidé de vous présenter Séoul en vous parlant de plusieurs de ces quartiers dans lesquels j'ai eu la chance de pouvoir passer un peu de temps. Vous pouvez partir du principe que chacun de ces quartiers peut faire l'objet d'une journée de visite en se disant qu'on va se balader, explorer et s'arrêter dans des cafés et des restaurants. Avant de commencer, je m'excuse aussi si je vais écorcher ou mal prononcer certains des noms coréens que je vais dire dans cette vidéo. C'est une langue que j'ai trouvée assez difficile et puis bon, je suis pas un expert. Cela étant dit, ne perdons pas plus de temps, on va tout de suite commencer avec tout simplement le quartier dans lequel j'ai décidé de prendre mon logement, Dongdaemun. Alors moi je suis parti à Séoul avec 3 amis et ce qui était bien quand on était 4, c'est qu'on a pu se permettre de louer un hanok, une maison traditionnelle coréenne. C'est une expérience que je recommande à 100%, c'est génial comme ça d'arriver à Séoul et d'être tout de suite en immersion. Par contre, soyez prêts quand même à dormir à même le sol parce que dans les hanoks, il n'y a que des futons. Alors si vous ne trouvez pas de hanok qui vous convienne à Séoul, ne vous inquiétez pas, il y en a un peu partout dans le pays, on en parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Et je sais aussi qu'il existe des solutions de hanok en dortoir pour les voyageurs solo. En tout cas, à Séoul, Dongdaemun, j'ai trouvé que c'était un très bon quartier pour se loger, un peu excentré, mais très tranquille et très authentique. Dans notre rue, il y avait souvent plein de petits marchés, des brocantes, des stands de street food et d'autres petits magasins où vous pourrez trouver tout ce dont vous avez besoin. À Dongdaemun passe également le canal Cheongyecheon, qui est un petit bout de nature que vous pourrez longer durant environ 1 heure pour rejoindre le centre-ville et le quartier de Jongno. Alors Jongno, c'est vraiment le centre-ville de Séoul et sûrement l'endroit où il y a le plus d'activités touristiques à faire. Reprenons notre balade depuis le canal de Cheongyecheon. Depuis là, on débouche directement sur la place Gwanghwamun, sur laquelle trône fièrement la statue du roi Sejong, un illustre leader du pays qui aurait inventé l'alphabet coréen. Un peu plus loin, il y a aussi celle de l'amiral Yin Sun-sin, un célèbre chef militaire qui a défendu la Corée toute sa vie, notamment contre des attaques japonaises. Et finalement, au bout de la place, vous ne pourrez de toute façon pas manquer les imposantes portes du palais impérial de Gyeongbokgung, sûrement l'endroit le plus visité du pays. Le palais de Gyeongbokgung a surtout été utilisé par la dynastie Joseon entre le début des années 1400 et la fin des années 1500, avant d'avoir été détruit par les flammes causées par des invasions japonaises. Par la suite, le palais sera reconstruit, puis redétruit par les Japonais dans les années 1900 et finalement définitivement reconstruit dans les années 90. Aujourd'hui, le complexe compte 500 bâtiments répartis sur 40 hectares. Prévoyez donc bien plusieurs heures pour faire la visite. Vous verrez que beaucoup de Coréens se rendent au palais habillés de hanbok, un vêtement traditionnel. Alors ça donne de très belles photos, mais c'est un petit trick qui permet aussi de rentrer gratuitement dans le palais. Si ça vous intéresse de faire la même chose, vous n'aurez aucun mal à louer un hanbok dans l'une des nombreuses boutiques qui entourent le palais et qui proposent ce service. Et sinon, l'entrée vous coûtera tout simplement 3000 won, ce qui n'est pas énorme non plus. Et si le palais impérial ne suffit pas à assouvir votre soif de découvertes historiques sur la Corée, sachez que dans le quartier de Jongno, il y a plein d'autres endroits un peu plus petits mais très cool aussi. Comme par exemple celui de Changdeok, celui de Changyeon
ou encore celui de Gyeongui. Bon ok, c'est bon, ça suffit avec les palais, il est temps maintenant d'aller nous détendre un peu, et pour ça, est-ce que ça vous dirait d'aller prendre un petit café? L'endroit parfait pour reprendre des forces, c'est de se donner rendez-vous dans le Hanok Village de Bukchon, à 15 minutes à pied du Palais Royal. Alors personnellement, j'ai pas trouvé que c'était une visite incontournable à Séoul, surtout qu'on peut pas rentrer dans les Hanok, on peut juste les voir de l'extérieur. Mais c'est vrai que pour une petite balade, prendre quelques photos et justement se poser dans un petit café cocooning, c'est très sympa. Vous l'aurez compris, Jongno c'est vraiment le quartier où vous pourrez en apprendre plus sur l'histoire et la culture de la Corée du Sud. De notre côté, il est temps de sauter dans le prochain métro et de nous diriger vers notre prochaine destination, le quartier de Jung. Jung, c'est un quartier assez commercial et d'ailleurs je vous propose de commencer tout de suite par nous arrêter dans l'un des restaurants du marché de Myeongdong. Myeongdong, c'est un quartier où vous pourrez bien sûr trouver de quoi vous restaurer, mais aussi de quoi vous habiller, et puis bon, globalement, n'importe quel objet à la consommation qui a jamais été inventé pour l'être humain. Dans Myeongdong, il y a tout un réseau d'une dizaine d'immeubles qui sont reliés entre eux et où chaque étage est dédié à un type d'objet bien particulier. Il y a par exemple celui pour la literie, celui pour les bijoux ou encore celui pour les décorations de Noël, où il ne vaut mieux pas être épileptique. Vous savez, moi il y a deux choses que j'adore faire dans les grandes villes comme Séoul. De 1, c'est de trouver un point en hauteur pour avoir une vue panoramique sur la ville. Et de 2, c'est de trouver un grand espace vert où je peux faire une petite pause dans la nature. Eh bien cette ville a l'endroit parfait pour ces deux envies, bienvenue à la Seoul Tower. Cette tour de 236 mètres se trouve sur une colline qui elle-même culmine déjà à 240 mètres de haut. Alors il est possible de prendre un téléphérique pour se rendre jusqu'au sommet, mais moi je conseille vraiment de faire la montée à pied. Cela vous prendra environ 45 minutes depuis la base de la colline. Une fois arrivé en haut, vous tomberez sur un endroit que moi personnellement je trouve fascinant. Un point de vue où toutes les barrières qui s'y trouvent sont archi remplies de cadenas posés là par des couples d'amoureux. Alors je ne sais pas s'ils sont toujours tous ensemble, hein, mais en tout cas pour prendre des photos, ça rend vachement bien. Après ça, direction la tour, et pour monter au sommet, cela vous coûtera 10 000 won. Alors bien sûr, la vue est spectaculaire, et puis bon, de toute façon, tant qu'à être monté jusque là, autant payer le prix. Une fois redescendu de la Seoul Tower, et s'il vous reste encore un peu de temps, je vous glisse comme ça encore un petit palais à visiter que j'ai trouvé très joli. Le palais de Deoksu, bien que moins imposant que le palais royal, m'a quand même beaucoup impressionné lors de mon voyage en 2018 par ses couleurs et aussi ses gardes habillés avec de magnifiques vêtements historiques. Ok, cette fois-ci c'est la dernière, j'arrête avec mes palais. Et d'ailleurs, on va carrément sortir du centre-ville pour aller dans un quartier dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Je veux bien sûr parler du quartier de Gangnam. Gangnam, c'est bien sûr le fameux quartier dont parle Psy dans sa célèbre musique. Le style de Gangnam, eh bien c'est surtout le quartier des affaires et le quartier de la bourgeoisie coréenne. Les buildings y sont beaucoup plus hauts, la plupart des gens se baladent en costard et il n'est pas rare de croiser des personnes avec des bandages sur le visage, signe d'une récente chirurgie esthétique. Alors moi personnellement, ça n'a clairement pas été mon quartier préféré de Séoul, mais bon, j'imagine que ça dépend des centres d'intérêt de chacun. Si vous êtes dans le coin, vous pourriez quand même passer faire un tour au Starfield Mall, où vous trouverez bien sûr tous vos magasins préférés, mais aussi la Starfield Library, très esthétique, très sympa pour prendre des photos pour son Instagram, mais pas vraiment le meilleur endroit pour vraiment lire un livre. Niveau photo, le meilleur spot pour en prendre à mon avis, c'est quand même la statue dédiée à Gangnam Style juste devant l'entrée. Alors on en pense ce qu'on en veut, mais moi je trouve ça quand même assez classe de voir jusqu'où a pu aller cette musique. Ok, alors à ce stade, je pense qu'on a visité à peu près tous les endroits iconiques de la ville de Séoul. Mais pour ma dernière recommandation, on va aller dans un endroit où cette fois-ci le but ça va surtout être d'aller dans des bons restaurants pour bien manger, d'aller boire un verre ou de tout simplement aller faire la fête. Je veux parler du quartier de Hongdae.
Hongdae, c'est un peu le quartier universitaire et le quartier international. Vous y trouverez de nombreux bars et restaurants coréens, mais aussi d'autres pays, et aussi plein de divertissements, comme par exemple des salles d'arcade. Ah, et petit conseil qui peut s'appliquer un peu de manière générale à toute la Corée du Sud, n'hésitez jamais à emprunter les petites entrées d'immeubles qui ne payent pas de mine et qui ont une porte ouverte comme ça sur la rue. En Corée du Sud, la plupart des établissements nocturnes, que ce soit des bars, des boîtes de nuit ou encore des billards ou des bowling, eh bien ils se trouvent soit dans les étages, soit au sous-sol, et en général, on les voit pas directement depuis la rue, c'est pas très bien indiqué. Mais une porte ouverte sur la rue veut dire que vous pourrez rentrer, vous balader dans la cage d'escalier, et puis l'entrée effective de l'établissement, ce sera à l'étage indiqué, et c'est là qu'on vous dira si vous pouvez rentrer ou pas. Là par exemple, c'est l'entrée d'un billard qui ne paye pas de mine, mais qui est très sympa une fois qu'on y est rentré au sous-sol. Donc la règle, très important pour ne rien louper, une porte ouverte et surtout s'il n'y a personne devant pour contrôler les entrées, égale vous pourrez rentrer et aller voir ce qui s'y passe. Moi, mes soirées à Hongdae se résumaient à aller tester de délicieux barbecues coréens. Ensuite, j'allais faire un tour dans les salles d'arcade, en faisant quand même attention à ne pas y dépenser trop d'argent car les jeux peuvent vite devenir addictifs. Et ensuite, je finissais la soirée dans un karaoké à aller m'exploser la voix. Pour les plus motivés, il y a aussi bien sûr tout un tas de boîtes de nuit dans le quartier. Si Hongdae est un peu loin de là où vous logez, je vous donne encore un petit conseil coup de cœur, l'avenue of Youth à Jongak, pile au centre-ville. C'est un peu un Hongdae en plus petit, mais avec une très bonne ambiance et des établissements qui sont aussi très sympas. Avec ça, je pense que vous avez de quoi organiser vos premières journées à Séoul. Personnellement, j'ai adoré cette ville. La diversité que proposent ces différents quartiers permet de contenter un peu tout le monde et de passer par plusieurs atmosphères dans une même journée. Pour ceux qui ont déjà voyagé en Asie, j'ai trouvé que c'était la transition parfaite entre la qualité de vie qu'on peut trouver au Japon et le côté un peu plus roots qu'il y a en Asie du Sud-Est, mais bien sûr tout en gardant son identité propre. Et encore, ce n'est que la capitale du pays. La semaine prochaine, je vous propose un itinéraire de 2 semaines dans les différentes autres villes que j'ai pu aller visiter en Corée du Sud. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure et je vous laisse sur quelques-unes des images de mes meilleures dégustations coréennes. Ciao!